La majorité des retraités donc sont des femmes. Leur difficulté à vivre est grande. Je pourrais même dire plus grande que les hommes. Si l'écart des rémunérations brutes annuelles entre les femmes et les hommes est encore de 27%, l'écart des retraites entre hommes et femmes est de 38%. Selon l'Observatoire national des retraites, c'est pas nous annonce ça. Alors il y a eu des réformes en 1993 et en 2003, mais qui n'ont fait qu'accentuer les inégalités entre hommes et femmes. Les pensions des femmes sont très souvent, bien souvent amputées du fait de rémunérations plus faibles, déjà. Les rémunérations restent encore nettement inférieures à celles des hommes, mais aussi et surtout du fait des carrières professionnelles incomplètes, d'interruption du temps de travail, de temps partiel consécutif aux charges de famille. En clair, les femmes sont pénalisées parce qu'elles sont mères de famille. Avec les nourrices, et du coup, ça me coûte une fortune. Parce que je suis une femme, les entreprises me considèrent moins rentable. Selon l'INSEE, et là c'est pareil, c'est pas un institut qu'on peut taxer d'avoir des affinités avec la CGT, la pauvreté en Poitou-Charentes se conjugue au féminin, avec une exposition des mères seules et des retraités supérieure à la moyenne nationale. Toujours selon ce même institut, au niveau national, la pension moyenne en 2008 est de 1 102 € par mois pour les femmes et 1588% de femmes retraitées perçoivent moins de 700 € par mois, ce qui est inférieur au seuil de pauvreté qui est évalué à 940 €. 64% de femmes touchent moins de 900 €. Vous voyez, c'est des proportions vraiment énormes. Pour ce qui nous concerne, en 2007, on n'a pas, l'INSEE, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais bon, les chiffres sont très parlants quand même, et à mon avis, ils ont guère évolué. 13,9% de la population charentaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Notre région se classe au 11e rang des régions françaises, avec un taux de pauvreté légèrement supérieur à la moyenne nationale. La région se positionne même au 4e rang pour la pauvreté des femmes seules, triste record. On est souvent plus diplômés que les hommes. Pourtant, on a du mal à trouver un emploi. Et quand on l'a, on est nettement moins bien payé. Pour nous, les infirmières, le travail de nuit est très répandu. Mais on paye cher sur notre santé. J'ai été obligée de m'arrêter pour élever mes enfants. Maintenant, il va falloir que je bosse jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite. La pauvreté importante des femmes seules en Poitou-Charentes tient au caractère âgé et rural de la région. Près de 6 femmes sur 10 ont plus de 60 ans, 1 sur 3 plus de 75 ans. La pauvreté des femmes seules est surtout celle des retraités. Près de 2 bénéficiaires d'un minimum vieillesse sur 3 sont des femmes. Le minimum vieillesse, qui permet d'atténuer les inégalités entre hommes et femmes, garantit aux plus démunis un niveau de ressources minimum, mais son montant reste très en deçà du seuil de pauvreté. L'INSEE conclut que sous l'effet du vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, le nombre de personnes âgées devrait croître considérablement dans les années à venir. D'ici 2030, le nombre de femmes âgées de plus de 60 ans ou plus devrait augmenter dans notre région de 38% et celui des femmes de 85 ans ou plus de 73%. La précarité observée actuellement devrait donc s'amplifier dans les années à venir avec une forte augmentation des personnes dépendantes vivant seules. Mon métier, mon diplôme, mes responsabilités ne sont pas reconnues. Travail égal, salaire égal? Quand j'ai annoncé ma grossesse, on m'a regardé de travers, on m'a retiré les dossiers importants. Par contre, quand mon collègue a eu son 3e enfant, lui, il a eu droit à un pot offert par le service. Travailler plus pour gagner plus? Elle est bien bonne. Des heures sup, je peux même pas. Si la grande majorité des retraités est directement impactée par le poids, les mesures d'austérité touchent plus particulièrement les femmes dont le pouvoir d'achat se réduit comme une peau de chagrin. Souvent fragilisées par la perte de leur conjoint
et ou des soucis de santé dont le coût restant à charge est de plus en plus lourd, elles subissent la crise de façon plus importante. Les attaques incessantes contre la sécurité sociale, avec les déremboursements massifs, la hausse des différents forfaits, les dépassements d'honoraires, la hausse des prélèvements sur les mutuelles, conduisent les retraités, et notamment les veuves et les titulaires de basse pension, à renoncer à se soigner. Dis que mon collègue est autoritaire et carré, moi que je suis énervée et désagréable. 42 ans de cotisation au SMIC, 760 € de pension, comment je peux vivre avec ça? Une fois par an, le 8 mars, on me parle d'égalité avec les hommes. Mais la CGT, vous faites quoi exactement? Ou reporter certains soins onéreux, comme les dents ou même les lunettes parfois, ou les appareils auditifs qui sont très chers et très peu remboursés. Et quand on sait que le taux des femmes très âgées est supérieur aux hommes, c'est donc toujours elles qui sont le plus touchées. De plus, les femmes qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse vivent pour la majorité d'entre elles en milieu rural, ce qui renforce la précarité avec un accès aux soins et des déplacements plus compliqués. Enfin, la réforme du d'autonomie se fait attendre, voire est visiblement abandonnée malgré les déclarations somptueuses de notre chef d'État qui nous disait en faire un objectif prioritaire. Pour le moment, c'est visiblement abandonné. Les femmes ont donc toutes les raisons de s'engager dans l'action. Il y a un potentiel important de femmes retraitées indignées, pour reprendre une expression à la mode, et cela doit nous préoccuper et nous inciter à mieux répondre aux attentes de toutes en matière d'égalité, de mixité et de parité. Gage d'efficacité pour notre syndicalisme et dans la bataille revendicative avec la CGT. N'oublions pas que c'est grâce aux luttes acharnées de nos aînés, de nos mères souvent, que les femmes ont vu s'améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie et de travail. Contrairement à ce qu'ils annoncent, gouvernement et employeurs ne font rien pour améliorer la situation des femmes. La loi sur les retraites et les reculs qu'elle impose particulièrement aux femmes en est le dernier exemple. Pour la CGT, ces situations courantes n'en sont pas moins anormales et injustes. La CGT fait des propositions pour réduire les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, pour améliorer les retraites, pour développer un service public d'accueil des jeunes enfants si nécessaire, pour créer celui qui permettra de prendre en charge les personnes en perte d'autonomie. Aujourd'hui, face aux mauvais coups du gouvernement et aux plans d'austérité qui se succèdent, les femmes risquent de perdre ce qu'elles ont gagné au fil des luttes. On n'est pas à l'abri, par exemple, de voir remis en cause les lois sur la contraception et l'avortement. Le collectif Femmes retraitées de La Rochelle, comme a dit Annie tout à l'heure, a vu le jour donc au moment de l'action du 8 mars 2011. Une petite équipe s'est formée. Nous avons pu réaliser une vidéo avec l'aide d'Eliane aussi, sur des témoignages de femmes retraitées parlant très simplement de leur vie personnelle. Certaines d'entre vous l'ont vu déjà, cette vidéo. Éventuellement, on pourra la repasser pour celles qui le souhaiteraient. Donc, ce qui les avait amenées à devenir militantes au sein de la CGT, elles nous ont raconté tout simplement leur vie et la démarche qui avait abouti à leur syndicalisation. Et le 8 mars 2011 n'étant qu'une étape, il convenait de poursuivre le travail engagé et de travailler sur une démarche permettant de mieux cerner les revendications spécifiques aux femmes retraitées, mais aussi travailler sur un renforcement de nos syndicats ou sections syndicales. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut faire aboutir nos revendications, c'est bien par la lutte de masse, ça veut dire aussi syndicalisation de masse des femmes retraitées. Donc, encore quelques chiffres. Notre département a une population de 611 714 habitants. Le nombre de retraités est de 172 265, soit 28% de la population, dont 46,76% d'hommes et 53,24% de femmes. Le nombre d'adhérents à la CGT en 2009, c'était 1852, soit seulement 1,08% de la population.
donc quand même environ 550 femmes pour notre région, notre département. Donc avoir cette photographie de l'état des lieux de nos forces sur notre région nous conforte dans la nécessité d'amplifier le renforcement de notre organisation syndicale et particulièrement impulser la syndicalisation des femmes retraitées. Chacun ici sait que nos revendications ne pourront aboutir si nous ne sommes pas suffisamment nombreuses. Donc Monique va aller un petit peu plus loin dans la présentation du projet pour le 8 mars 2012, mais aujourd'hui, cette réunion, qui était une première étape, devrait permettre de renforcer notre collectif Femmes retraitées USR 17. Indépendamment du 8 mars, ce collectif doit pouvoir lister les revendications spécifiques aux femmes retraitées, mettre en place des actions pour les faire aboutir et bien sûr faire connaître les propositions de la CGT. Notre collectif est un outil pour pouvoir intervenir plus efficacement sur le travail en direction des femmes retraitées et, comme on l'a vu, ça ne manque pas, le travail. Et je voudrais aussi ne pas arrêter cette petite présentation sur une anecdote qui est arrivée il y a quelques semaines, où on a vu la naissance pompeuse de la petite fille de notre première dame, mais en même temps, dans le même temps, était né sous une tente un bébé qui est décédé faute de soins. Et je pense que ça ne peut toucher que les femmes, enfin plus particulièrement les femmes. Et je pense qu'il faut réfléchir aussi à ce genre de situation qui est intolérable au XXIe siècle, et c'est pour ça nous donne aussi des raisons pour lutter et pour continuer dans l'engagement que nous avons au niveau de la CGT. Voilà. Ne pas oublier, actuellement on a le projet de loi de financement de la sécurité sociale là, qui est en étude, je dirais, et c'est vrai que les propositions qui sont faites... Avec la CGT, ce 8 mars et les autres jours de l'année, les femmes peuvent construire les revendications qui répondent à leurs besoins et elles peuvent agir avec les hommes, comme elles l'ont fait contre la loi sur les retraites, pour gagner plus de justice et plus d'égalité.